Application de fichiers SpaceX pour routeur Starlink avec prise en charge Wi-Fi 6 et port Ethernet intégré. SpaceX se prépare à introduire un nouveau routeur Wi-Fi Starlink qui promet des vitesses plus rapides et une connectivité améliorée. La société a obtenu l'autorisation d'équipement FCC pour un modèle de test nommé UTR-231 doté de la mise à niveau 802.11 AX de pointe, communément appelé Wi-Fi 6. Une mise à niveau significative de la prise en charge Wi-Fi 5 existante dans les routeurs actuels. La demande FCC déposée par SpaceX est signalée pour la première fois par PCMag vise à certifier le respect par le routeur des règles radio en fournissant un aperçu de ses capacités. Les rapports de tests soumis ont révélé le potentiel impressionnant, avec la capacité du routeur à atteindre des vitesses de 1147 Mbps sur Wi-Fi 6 via les fréquences 2,4 GHz et un impressionnant 2401 Mbps sur les bandes 5 GHz. Ah oui, quand même. C'est plus de 2 fois plus vite là. Hein. L'unique caractéristique du nouveau routeur qui rendra beaucoup plus de gens heureux est l'inclusion de ports Ethernet intégrés, répondant à une limitation précédente du dernier routeur Starlink, où l'utilisateur devait acheter un adaptateur Ethernet séparé à 25$. Ah ouais, en plus, oh là là. L'image récemment révélée dans les rapports soumis affichés est l'appareil de test connecté de manière transparente à un ordinateur portable et à un commutateur réseau via des ports LAN, promettant plus de polyvalence et de communauté aux utilisateurs. Alors que les détails du nouveau routeur sont prometteurs, SpaceX a choisi de garder plus de détails secrets en déposant une demande de confidentialité à court terme pour garder les informations secrètes pendant 6 mois, jusqu'à ce que l'appareil arrive sur le marché. Et la sortie, on la sait pas, mais ça pourrait coïncider avec la sortie de la nouvelle parabole Starlink. Bon. Alors, à noter qu'en France, jusqu'à fin juillet, c'est pareil, hein, c'est 199€ du coup. D'ailleurs, on peut se poser la question, si c'est pas fait exprès, pour écouler les derniers routeurs en question, et les nouveaux routeurs, du coup, le prix repassera assez cher, je pense. Bon, à voir, hein, affaire à suivre. En tout cas, oui, en France, jusqu'à fin juillet, c'est 40$, 40€ par mois, et le prix de l'équipement, c'est 199€. Pour ceux qui n'ont pas forcément de possibilité d'avoir la fibre ou même de la DSL qui est trop lent, ou pas très peu de réseau 4G, ça peut concerner les gens, hein, mine de rien. Bon, on peut dire ça concerne pas beaucoup de gens au final, bah quand même. Ils seront bien contents en tout cas d'avoir ça, hein, de Starlink là. Surtout pour 40€ par mois, bon, c'est pas extrême, hein, le prix, ça va. C'est un peu de choses presque que font les fournisseurs genre Bouygues et SFR. Bon, c'est peut-être un peu plus cher que Free pour le coup, mais ça reste quand même assez raisonnable, je trouve. Même s'il faut payer l'équipement derrière, bon, au final, voilà, t'as quand même un bon débit, quoi. Et c'est des données illimitées, surtout. Allez, ciao.